kolemba te kobuma mela yo tina bomoina koluka yo nana kozika te kotambola na yo posa motema na kolende yo landa yo nana kolemba te kobumba mela yo tina bomoina nga. Nous bénissons ton nom. Éternel, nous bénissons ta présence. Merci d'être là. Merci pour ton amour. Tu nous as aimés le premier. Alors que nous n'étions pas aimables. Ton amour est grand, Seigneur. En cette semaine pascale, oh Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour les pardons de péchés. Merci pour la justification. Merci pour la rédemption. Merci pour la guérison. Merci Seigneur pour la délivrance. Oh Jésus, merci. Sois béni Seigneur. Bénis ces instants. Bénis ta parole. Bénis quelqu'un en ces lieux. Bénis une vie en ces lieux. Guéris quelqu'un malade. Et fais-le du bien en ces lieux, Seigneur. Car nous sommes là pour toi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Grande est notre joie de nous retrouver encore pour partager sa parole encore en cette soirée. Nous nous excusons sincèrement pour ces retards avec les représentants. Un peu coincé dans les embouteillages. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je bénis encore mon pasteur, mon père, le pasteur Yves, pour cette occasion de nous avoir associés à ce travail. Amen. Amen. Que Dieu bénisse madame, mon épouse qui m'accompagne. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. On est venu en vacances, mais on a beaucoup travaillé quand même. Et elle nous accompagnait partout. Amen, amen. Amen. Nous commençons notre séminaire aujourd'hui. Notre semaine pascale. Et nous avons comme thème: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen, amen. Amen. Et je vais partager quelques vérités sur la Pâque. Et nous serons bénis par les autres orateurs qui passeront après nous. La Bible dit que Jésus, notre Pâque, a été immolé. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Une petite différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne selon la Bible. La Pâque juive célèbre la libération des enfants d'Israël de l'esclavagisme en Égypte.
Selon Exode chapitre 12 verset 11. Je vais lire. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Amen. Quand je frapperai l'Égypte. Alléluia. Amen. Donc c'est cela l'origine même de la Pâque. Quand Dieu voulait frapper les enfants, les premiers-nés d'Égypte, et exercer son jugement sur les pays d'Égypte. Le Seigneur a dit, vous allez prendre le sang d'un agneau et le mettre sur les linteaux de vos maisons. Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai outre. C'est ça, Pâques veut dire passer outre. Alléluia. Mais la Pâque chrétienne, nous célébrons la mort et la résurrection de Christ. Si en Exode c'était l'ombre, la réalité est en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Je vais aller vite. Qu'est-ce que la Pâque nous enseigne? La Pâque nous enseigne sur l'amour de Dieu pour les hommes. Je reviens sur l'amour de Dieu. Nous devons nous ancrer dans l'amour de Dieu. Et la Pâque, c'est la manifestation palpable de cet amour pour nous. Dieu a manifesté cet amour à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 4, la Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La Bible continue pour dire, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous qui étions morts par nos offenses. Il y en a ici qui étaient dans l'impudicité, la masturbation, le mensonge, dans les péchés, dans les ténèbres, dans l'ivrognerie, dans toutes sortes de mal. Nous étions morts et éloignés, séparés de Dieu. Mais la Bible dit, à cause du grand amour que Dieu nous a aimés, il nous a donné la vie en Jésus-Christ. La Bible dit même, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Dieu, sans espérance dans le monde, sans droit de cité. Mais Dieu, à cause du grand amour, nous a donné la vie. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs,
Christ est mort pour nos péchés. La Pâque, c'est une histoire d'amour en fait. Une histoire d'amour d'un créateur qui meurt pour ses créatures. Une histoire d'amour d'un Dieu puissant qui prend la chair et meurt pour les hommes. Oh, bien-aimé, Dieu t'aime. Amen. Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Dieu t'aime d'un amour infini. Et l'amour de Dieu dans ta vie ne te définit pas par ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Tu comprendras l'amour de Dieu un jour quand tu entreras au ciel. Parce que tu peux avoir ou tu peux m'en manquer. C'est la peur de Christ est allé te préparer une place. Tout ça c'est par amour. Il viendra te chercher par amour. Parce qu'il veut te prendre pour être avec lui. Que les souffrances du temps présent ne te fassent pas douter de l'amour de Dieu pour toi. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque nous enseigne aussi la sagesse infiniment variée de Dieu. La Pâque enseigne la sagesse infiniment variée de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 11 verset 33. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science. Profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables. Ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée de l'Éternel? Qui a été son conseiller? La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Au travers de la Pâque, nous comprenons réellement la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant que les ciels s'élèvent au-dessus de la terre, autant que mes pensées s'élèvent au-dessus de vos pensées. Pourquoi j'ai dit que la Pâque c'est la sagesse infiniment variée de Dieu? Parce que et les diables et les hommes et les anges ne comprenaient pas et ne savaient pas comment Dieu allait s'y prendre pour sauver les humains. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible dit car nous tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu étant juste, il ne regarde pas un coupable pour un innocent. Quand tu pêches, il y a un châtiment qui doit suivre. Et parce que l'homme avait péché, il y avait un châtiment qui devait suivre. Et Dieu avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme avait désobéi. Et l'homme avait mangé les fruits interdits. Mais Dieu avait annoncé que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais celui-ci le mordera au talon. Et Dieu avait déjà mis en place les plans de la rédemption. Parce que c'était un homme qui avait péché. Il a fallu à un homme de pouvoir sauver les hommes.
Et l'homme qui devait sauver les hommes devait être un homme qui n'avait pas péché au fait. Donc il devait être un homme qui est sans péché. C'est pourquoi l'on a commencé à chercher dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'on cherchait celui qui serait digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux. L'homme qui serait digne d'ouvrir les livres serait l'homme qui n'avait jamais péché. Et c'est celui-là qui serait capable de sauver les hommes. Et pourtant, parmi tous les hommes, il n'y avait pas un homme qui n'avait pas de péché en lui. Parce que tous sommes nés ou étions nés avec la sémence adamique. Le péché c'est pourquoi Jean avait commencé à pleurer. Jean avait commencé à pleurer parce qu'il comprenait la conséquence des péchés, parce qu'il comprenait où va l'humanité. Jean pleurait, c'était normal parce que l'humanité était déjà perdue. Parce que l'homme avait péché, la colère de Dieu devait se manifester. Maintenant, qui serait digne de sauver les hommes et de prendre leur place? La Bible dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne ne fut trouvé digne. Personne ne fut trouvé digne pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Non pas seulement ouvrir, mais même pas pour les regarder. C'est pourquoi Jean a commencé à pleurer. Jean a commencé à pleurer. Mais heureusement pour nous, l'ange vient dire à Jean, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. J'ai dit, c'est lui qui devait sauver les hommes. Devait être un homme sans péché. Alors si Dieu lui-même, dans sa divinité, était descendu pour sauver les hommes, cela devait être illégal. Il devait qu'un homme puisse sauver les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. J'aime ça. Yes. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole était Dieu. Elle était au commencement. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Et la Bible dit quelque part, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc c'est Jésus-Christ qui a pris chair et est venu habiter parmi les hommes. La Bible dit, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée et d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même, prenant la forme de serviteur. Les songes, j'aime ça quand la Bible dit que les prophètes qui nous ont annoncé ces vérités ont fait de ces choses l'objet de leur investigation. Voulant sonder et savoir comment cela se fera-t-il. Comment cela se fera-t-il. Comment Dieu allait s'y prendre. Parce que même les anges plongeaient leur regard pour savoir comment cela allait avoir lieu. Alléluia. Amen. Et j'aime ce que Alain Moloto dit. Il est celui que Dieu cherchait, Azali o nzamba za ikolluka. mais qui ne se trouvait en Dieu lui-même. My goodness.
Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Amen. Il est celui que Dieu cherchait. Mais qui s'est trouvé en Dieu lui-même. Quand Jean pleurait, un ange lui dit, ne pleure pas. Voici, voici l'agneau de Dieu a vaincu. Il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les os. Et Jean a dit, j'ai vu au milieu du trône sortir un agneau qui était comme immolé. L'agneau est sorti du trône de Dieu. Il était Dieu qui a pris la forme humaine et a vécu avec les hommes. La Bible dit, dans cette apparence extérieure, dans cette apparence d'un homme vil, c'est caché la plénitude de Dieu. Il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Étant Dieu, il pouvait marcher sur les eaux. Mais étant l'homme, il pouvait dormir sur la barque fatiguée. Étant Dieu, il pouvait multiplier des pains. Mais étant homme, il pouvait avoir faim. Étant Dieu, il pouvait changer l'eau en vin. Mais étant l'homme, il pouvait dire j'ai soif. Jésus est Dieu, mais il est aussi l'homme. Il est appelé le fils de l'homme. C'est lui qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sept sceaux. Alléluia. Wonderful. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Yes. Alors le diable s'est gratté la tête. Il dit je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça venir. Je ne pouvais pas imaginer ça. Alléluia. Amen, amen. La sagesse infiniment variée de Dieu. Un esprit sans corps est illégal sur la terre. Amen. Voilà pourquoi même ta grand-mère chérie que tu aimes bien là, ta grand-mère, ton grand-père que tu aimes là, mais qui est mort, s'il t'apparaît, tu vas dire sans effet. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort. Il est illégal pour lui de rester. Il doit aller dans l'au-delà. Et si Dieu était venu en esprit, d'ailleurs personne ne pouvait le toucher. Mais là, Dieu trouvait les moyens d'opérer légalement sur la terre. Pour opérer légalement sur la terre, il faut être homme en chair et en os. Voilà. Est-ce que tu comprends la sagesse infiniment variée de Dieu? Amen. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi Christ a pris la chair. Et il est allé à la croix. Et il nous a sauvés. Il a payé notre prix. Le prix de notre libération. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Le troisième point, la Pâque nous enseigne aussi la victoire sur la mort. J'ai beaucoup de points, mais je ne sais pas finir. La Pâque nous enseigne la victoire sur la mort. Il n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Et il est appelé le premier-né d'entre les morts. Christ ne devait pas seulement mourir, mais il devait aussi ressusciter. Mais la mort était le dernier et le plus grand des ennemis
de l'homme et de kufa yango l'humanité. ezalaki monguna ya La suka ya mort moto. terrassait et faisait peur à tout le monde. Kufa ezalaki kobangisa moto nyonso. La mort faisait peur aux grands, aux géants, Kufa ezalaki aux rois, aux princes, kobangisa aux riches. bampaka bato na Parce que la mort ne regarde pas les statuts sociaux. kufa etalaka lolenge ya La bomoto mort te. n'a pas peur des richesses. etalaka misolo ya moto La mort ne te. dépend même pas de l'âge. kufa etalaka mvula ya Tu moto peux être te. jeune, tu okoki vas, tu peux kozala être jeune, elenge, okoki kozala tu peux pas. mpaka, okoki La kozala mort ne dépend mwana, de rien, okoki en fait. kozala bébé. Et la Kufa mort, etalaka wana te. c'était les derniers bastions, les derniers ennemis qui faisaient trembler tout le monde. kufa ezalaki monguna ya suku ezali kolengisa Mais bato nyonso. Jésus, Kasi Yesu par sa mort na nzela na et kufa par na ye, sa mpe résurrection, na lisekwa na il ye, a démystifié, ye alongoli il a lolenge ya réduit kufa. à l'impuissance akitisi les kufa pouvoirs de la ezali mort. nguya bifo ya liwa ezali Voilà suku te. pourquoi la Bible dit, yango tala ntina oh mort, où est ton aiguillon? kufa likonga na yo ezali wapi Mort, où est ton kotobola aiguillon? Où nguya est na ta yo force? ezali wapi Parce que Jésus a anéanti le pouvoir de po la mort. ete yesu akitisi nguya ya Voilà kufa pourquoi la mort ne nous fait plus peur. yango tala ntina liwa La ebangisaka mort biso ne nous fait plus lisusu te. peur. ebangisaka Si tu as biso Jésus dans ton cœur, oza na yesu na si tu as motema na Jésus yo dans ta vie, oza na yesu na même si bomoi na ça yo vient aujourd'hui, ata soki eye lelo je sais que je vais nayebi ete ressusciter. ngai na kosekwa Car j'ai à moi celui qui est la résurrection et po la ete vie. kati na ngai na ya na moto azali lisekwa mpe Il bomoi a dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit alobeli marta nalobelaki yo te que si tu soki crois, ondimi okomona tu verras la gloire de nkembo Dieu. na nzambe Mais j'aime Jésus. nalingaka yesu Vous savez, les gourous ou les leaders des religions de ce monde, boyebi bato bakambaka biyamba ya mokili oyo ils présentaient à leurs adeptes des vérités ou des choses qui pouvaient les aider à accéder à la perfection. bazalaki kotalisa bandimi na bango makambo oyo ekokaki kosunga bango bakoma na bopeto Une personne comme Confucius, il moto disait lokola confucius qu'il connaissait la vérité. ye azali koloba ete ayebaki Une bosolo personne comme Mahomet, il disait lokola mahome azali qu'il koloba ete connaissait les chemins. ayebi nzela Une personne comme Bouddha, il disait qu'il Moto lokola connaît les Bouddha, choses azali qui koloba amènent ete à la vie. ayebi nzela oyo Non, ekomemaka et na il connaissait. bango bayebaki Mais Jésus, quand il est kasi venu, yesu ntango ayaki il n'a pas employé les termes que je ye connais. atalisi maloba Il a te dit ete que nayebi je suis. alobi ete wonderful Alléluia. Il a Alors dit bien que que moi, nazali, Jésus, ngai nayebi je te ne kasi connais nga pas, nazali mais je nayebi suis. te kasi Donc c'est nazali moi, je suis ngai le nazali chemin. nzela Je ne connais pas la vérité. nayebi bosolo Mais te c'est kasi moi la nga nde vérité. bosolo Je ne connais pas la vie. nayebi bomoi Mais te c'est moi la vie. ngai nde bomoi Et il a dit encore, alobi moi lisusu Jésus, ngai yesu je suis nazali la résurrection et la fois vie. mpe bomoi Nul n'a parlé comme lui. moto te aloba lokola Nul n'a parlé comme moto Jésus. te aloba lokola Il yesu ne ressuscite pas, akoseka mais il est lui-même la ye résurrection. moko aza Parce lisekwa s'il est en toi, soki aza kati na yo de la même manière que lui a vaincu na la mort, lolenge moko ye alongaki ceux-là qui croient en lui baoyo bakondimela ye vaincront aussi la mort. bakolonga mpe kufa Oh mort, où est ton aiguillon? kufa nguya na yo eza wapi La Bible dit, biblia elobi heureux les morts en Christ, esengo na bakufi kati car na ils se reposent de leur po ete œuvre. bango bazwi La Bible dit, mopema na heureux les misala morts na en bango. Christ, biblia elobi esengo car na leurs bakufi œuvres kati les na suivent. po ete misala na bango Mais ekolanda celui bango qui meurt dans le Seigneur, moto oyo akokufa kati na surtout nkolo quand tu marches avec Dieu, mingimingi soki okotambola la na mort ne te surprendra pas. kufa ekokamwisa La mort yo ne sera pas une surprise kufa pour toi. ekozala mpo na yo Mais eloko il y a des akokamwa gens te ya qui, pwasa te qui vont rendre à l'âme à leur Dieu. eza na bayeba kozongisa Avant leur milimo départ, na bango epai na nzambe yango Ferme mes yeux. nakangi miso na Je ngai dis au revoir na pepi à mes enfants. bana na ngai Je dis au revoir à mes botikala proches. malamu bandeko na ngai ferme botikala les malamu yeux. nakangi miso Je les bénis. Je napamboli les bango bénis. napamboli Je bango les bénis. Na pamboli Je dis bango. que le Dieu que votre Père a servi nzambe oyo ngai marchera avec nasalela vous
vous aussi marchez dans la voie de l'Éternel. Et il ne vous abandonnera jamais. Et je ferme les yeux. Dis Père, entre tes mains, je remets mon âme. C'est comme ça que les patriarches sont morts. S'appuyant sur leur bâton, bénissant les enfants de leurs enfants et partir en toute sécurité. Voilà pourquoi la Bible dit c'est par la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu des choses qui les ont été promises. Ils les ont vues et les ont saluées de loin parce qu'ils ont espéré de meilleurs. La cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La mort n'est pas la fin. La mort c'est le passage qui nous amène à une gloire plus grande, qui nous amène à la félicité céleste. Et parce que Jésus a vaincu la mort, celui qui marche avec lui a aussi vaincu la mort. Alléluia. Même quand il meurt, ce n'est pas la fin pour lui. Jésus a vaincu la mort. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Enfin, la Pâque nous enseigne la victoire sur les diables, la victoire sur l'ennemi. Les thèmes de notre séminaire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Il l'a, c'est qui? C'est nous. Nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu qui? Les diables. L'accusateur de nos frères, comme dit la Bible. Les diables, Satan, veut dire aussi accusateur. C'est lui qui accuse les frères, les enfants de Dieu, nuit et jour, devant les trônes de Dieu. C'est son travail au fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand tu lis la Bible, tu verras qu'il y a certains scénarios qui ressemblent au procès comme au tribunal. Alléluia. Amen. Tu verras comme l'histoire de Job, par exemple. La Bible dit que les pères, les juges suprêmes étaient assis sur son trône. Et il y avait l'accusateur qui était là pour accuser Job. Job était l'accusé. Et l'accusateur, le diable, parlait contre Job. Mais il semble que c'est comme si Job n'avait pas d'avocat. Quelqu'un pour les défendre. L'accusateur bombardait des arguments. Job, s'il te craint, c'est parce que tu l'as béni. S'il te sert, c'est parce que tu le protèges. S'il fait ça, c'est parce que tu le gardes. Touche seulement à ses biens. Touche seulement à ses richesses. Tu verras, il va t'insulter en face. Tu verras ça, tu verras ça, tu verras ça. L'accusateur parlait, faisait sa plaidoirie. Mais Job n'avait pas d'avocat. Et les pères, les justes disent, ok, va toucher tout ce qu'il a, mais ne touche pas à son âme. Ça c'est l'histoire qui ressemble à un procès que nous voyons dans la Bible. Mais dans le Nouveau Testament, il y a aussi une histoire similaire que j'ai méditée. C'était l'histoire d'Étienne. Alors qu'Étienne était lapidé, il lève les yeux et il dit, je vois le Père assis sur son trône. Les justes juges étaient assis sur son trône. Mais curieusement cette fois-ci,
il y avait le Christ à sa droite. Et la Bible dit il est notre avocat auprès du Père. Et Machandala Baba. Il est notre avocat auprès du Père. C'est comme si l'avocat était en train de plaider pour Étienne. Mais cette fois-ci, dans le cas d'Étienne, on ne voit pas l'accusateur. L'accusateur a pris fuite. Pourquoi? Parce que l'accusateur a été dépouillé de ses arguments. Pour les choses que l'accusateur pouvait accuser Étienne, l'avocat était là avec son dossier déjà préparé. Si c'est pour les mensonges, l'avocat dit j'ai déjà payé pour ça. Si c'était pour l'impudicité, l'avocat dit j'ai déjà payé pour ça. Si c'était pour les commérages, l'avocat dira j'avais déjà payé pour ça. Alors l'accusateur, étant dépouillé de ses arguments, il n'a pas quoi dire. Il a simplement fui. J'ai dit que ton accusateur a été dépouillé. Le diable, ton accusateur, a été dépouillé. Voilà pourquoi le Seigneur a crié à la croix. Tout est accompli. Tétélestai. Il a tout accompli. Mais ces mots-là, ces phrases-là, tétélestai, tout accompli. Dans l'Antiquité romaine était employé dans 3 contextes. Le premier contexte, tétélestai était employé quand une personne avait une dette à rembourser. Des fois, la personne payait la dette à compte-gouttes. Des fois, il arrivait que la personne paye la dette au complet. Alors, quand la personne payait la dette au complet, c'est lui qui recevait ou tétélestai. C'est que tout est accompli. Le deuxième contexte, c'était dans le procès. Quand on était en train de juger une personne, quand la personne était acquittée de ses fautes, la personne était reconnue innocente. On disait tétélestai. Il est acquitté. Et le troisième contexte, c'était dans le contexte de la guerre. Quand une armée allait en guerre et il a vaincu, il a maîtrisé, il a dépouillé les adversaires, il ramenait l'adversaire lié pour faire les rapports à son chef. Et il disait Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends là où je veux en venir? Amen. Pour ton cas, quand Christ disait tétélestai, donc toutes tes dettes, il dit que j'ai payé. Quand il disait tétélestai, toi qui étais condamné pour tes péchés, pour tes fautes, Christ disait, il est acquitté parce que j'ai payé. Quand Christ disait tétélestai, donc il voulait dire aussi, j'ai vaincu tous ses ennemis. Tous ceux qui combattaient sa vie, je les ai vaincus et c'est fini. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix, c'est une œuvre parfaite, une œuvre totale, une œuvre complète. Parce que Jésus a tout payé à la croix. Il a vaincu le diable. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la mort, à sa mort à la croix. Dis avec moi, tétélestai. Dis avec moi, tout est accompli. Dis avec moi, Jésus a tout accompli. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.
Alléluia. Lèvons-nous s'il vous plaît. Totelemi. Lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. J'aimerais que nous puissions les louer, les chanter, Alléluia. les célébrer un peu pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Tétélestai, il a tout accompli. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur?